tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et le projet que je vous propose de réaliser ensemble aujourd'hui, c'est celui-ci. Une petite boîte avec une fenêtre qui pourra contenir, pourquoi pas, un petit pot à confiture. Voilà, vous retrouverez comme toujours toutes les mesures et puis les références des articles que j'ai utilisés dans la barre d'infos ou alors dans l'article si vous êtes sur mon blog. Vous trouverez aussi le lien vers ma boutique pour acheter les fournitures qui vous font envie. Allez, c'est parti, on se jette dans la réalisation d'une autre version de cette boîte. Pour réaliser cette boîte, il vous faudra pour la base un morceau de papier cartonné qui mesure 21 cm sur 11 et on va faire des plis à 5, que je trouve, voilà, 5, 10, 15 et 20 cm et dans l'autre sens on va faire un pli à 5 cm. Pour le couvercle il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 9 cm de côté, c'est un carré. J'utilise mon petit outil magique pour pouvoir bien emboîter le couvercle et le reste de la boîte et je fais un pli à 2 cm sur les 4 côtés en le plaçant bien contre mon petit outil magique. Si j'y pense, j'ai peur d'oublier, mais j'essaierai, je ferai des efforts, je vous mettrai le lien de la vidéo où j'expliquais comment réaliser ce petit outil. On va marquer tous nos plis. Hop, et puis sur cette partie-ci aussi. Pour réaliser la fenêtre, voilà, je fais ça juste pour que vous voyez un peu mieux où sont les plis. Alors, je positionne ma boîte. Ici, on va être à l'arrière, donc le devant va être ici. C'est donc la deuxième face ici que je vais vouloir perforer. J'ai attrapé ma grande machine de découpe et je vais prendre un poinçon qui vient du lot de poinçons Jolie Boîte Oreiller. Et je vais prendre ce poinçon-ci. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle forme, tant qu'elle rentre dans la taille de la face. Vous pouvez aussi, bien entendu, utiliser une perforatrice. Juste, j'ai eu envie de m'amuser avec cette forme-ci, que j'essaye de bien placer et surtout de ne pas bouger en posant ma deuxième plaque. Et hop, c'est parti, la manivelle. Je vais revenir dans ce sens-ci pour que vous puissiez voir. Et voilà, j'ai du coup une petite étiquette que je pourrais toujours utiliser pour autre chose et une fenêtre, une ouverture dans ma boîte. Pour refermer cette ouverture, je me suis découpé un morceau de papier fenêtre qui mesure un petit peu moins de 5 cm sur un petit peu moins de 6 cm. Juste pour être certaine qu'il rentre dans la petite ouverture, enfin qu'il couvre l'ouverture et qu'il rentre bien dans ma face. Mon prototype, j'avais aussi ajouté un petit peu d'adhésif liquide sur le bas pour être sûr que tout soit bien fermé. Après réflexion, je ne vais pas en mettre parce que c'est un peu difficile, ça bave un peu et après il faut le nettoyer, c'est pas simple. C'est faisable, mais c'est pas simple. Et comme c'est une boîte de confiture, un petit pot de confiture que j'ai choisi de mettre dedans, il y a très peu de chances qu'il s'échappe par les éventuelles ouvertures ici parce que c'est pas collé. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas le faire cette fois-ci. Je fais mes découpes comme toujours. Donc j'ai enlevé la petite languette. Je découpe l'épaisseur des plis sur tous les plis, quoi, à chaque face pour la base. Donc ça c'est vraiment une base classique que vous connaissez. Voilà. Pour le coller, je vais mettre un peu d'adhésif liquide pour être certaine que ça tienne bien. Je pense que c'est quand même l'adhésif qui tient le mieux. Et hop, je
referme ma boîte. Puis je peux la mettre en forme. Peut-être un peu trop. Et puis pour le dessous, je vais commencer par les côtés. Et en tout cas, l'important, c'est surtout de terminer par la face qui vient du devant, parce que ça fait une plus jolie finition. Je vais coller ça à l'adhésif CC les plus. C'était pour aller plus vite, mais ça c'est bloqué, c'est pas grave. Pour faire le couvercle, comme j'ai envie de répartir la surépaisseur que constituent ces petits onglets, en fait, je vais tourner tout autour de mon couvercle comme ceci. Donc, j'enlève, je coupe tout droit le long du côté du rectangle, en biais dans le carré et en biais aussi de l'autre côté. Donc, tout droit côté rectangle, en biais dans le carré, en biais dans le carré mais vers l'extérieur. Et je fais la même chose ici. Donc, on a une espèce d'éolienne que j'aime bien pouvoir coller directement sur la boîte pour être certaine que mon couvercle s'adapte bien. Donc le premier, je vais d'ailleurs replier ce morceau qui dépasse parce que je suis allée trop loin. Le premier, je le démarre comme ça directement. Et par contre, les côtés suivants, je les pose sur la boîte juste pour être certaine que tout se fermera bien. Donc je vais glisser celui-ci. Voilà. Donc j'adapte bien. Ça, mon couvercle épouse la forme de la boîte. Et là, je suis sûre d'avoir un couvercle qui épouse bien la boîte, mais qui n'est pas trop serré. Et j'aime bien ce compromis. Pour le souhait, j'ai choisi un souhait qui dit livraison spéciale pour toi et qui vient du set de tampons wagon de cadeaux. Je ne sais pas s'il est encore disponible au moment où je tourne cette vidéo. Je pense qu'il l'est, mais je ne suis même pas sûre. Voilà, ça part très vite là, puisque vous avez probablement vu que ça y est, Stampin' Up a sorti sa liste des fins de série. Et celui-ci est un set de tampons qui ne restera pas au catalogue. En enlever un petit bout, ce sera plus facile. Parce que comme ça, je peux l'attraper par ce côté-ci pour le positionner de manière à ce qu'on voit bien tout le souhait et qu'il soit à peu près droit quand même. Hop. Et puis, avec la même perforatrice, je peux découper aussi un élément ici. Tiens, j'aurais pu le faire plutôt en Copacabana, ça aurait tranché. Mais je n'ai pas été assez... Je n'ai pas choisi la bonne couleur. Ce n'est pas grave, ça ira très bien pour vous montrer comment réaliser cette boîte. Et vraiment, cette perforatrice qui permet de faire une petite découpe, je la trouve super pour ça. J'ai un chat dans la gorge. Je suis arrivée au bout de ma plaque, donc je vais découper. Il ne faut pas jeter le bord de ces plaques de Stampin' Dimensionals parce qu'on peut toujours s'en servir. Et hop, je colle ça sur le dessus. Et puis, j'avais envie d'y mettre une petite cuillère. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, cette petite cuillère, je l'ai trouvée... en fait, il y a une boutique de confiture à Lille. Moi, j'habite près de Lille. Donc, j'ai complètement oublié le nom. Je vous retrouverai le nom et puis si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la barre d'infos parce que je pense qu'il n'y a pas qu'à Lille qu'elle existe, cette boutique. C'est pas le Palais des Confitures, c'est quelque chose des confitures. Bref, ils vendent des confitures et quand on achète un lot de confiture, on a une petite cuillère comme celle-ci pour pouvoir attraper sa confiture. Et du coup, je trouve que c'est vraiment pile poil pour ma petite boîte. Je pense qu'on peut les acheter à part, mais bref,
Je suis sûre que sur le net, vous en trouveriez aussi des petites cuillères comme ça de petite taille ou même en bois, ce serait joli comme tout. J'ai trouvé le milieu de mon ruban et je le place ici au côté opposé de l'endroit où je veux pouvoir poser ma cuillère et je colle bien mon adhésif parce que comme il va y avoir une cuillère, ça va être fripon. Je sens qu'il va vouloir se décoller, bouger, etc. Là, je préfère tout coller, comme ça, il n'y aura plus de soucis. Donc, de ce côté-ci, qui est l'endroit où il va y avoir la cuillère, je fais mon nœud et ensuite, hop, je colle les rubans de manière à bien couvrir l'adhésif, s'il te plaît, Judith. Ça ira mieux, sinon ça va ramasser tout un tas de poussière, voilà. Je glisse une cuillère, bon, vous comprenez le principe, je glisse ma cuillère maintenant et ensuite je fais le nœud. Là, si je l'enlève, on en a pour un bon moment. Et hop, et maintenant, alors je laisse un peu grand justement pour pouvoir bien faire le nœud avec la cuillère. Et voilà, une autre version. Celle-ci est très aux couleurs de Noël, celle-ci un peu moins, peut-être à un nouvel an frais. Qui sait? Voilà, je vous représente. Donc, ce que j'ai utilisé, je ne suis pas sûre qu'il soit encore au catalogue, mais un autre souhait, évidemment, ira très bien. Le poinçon qui m'a servi pour faire l'ouverture, mais à nouveau, une autre forme, ira très bien aussi. Le principe sera le même. J'espère que ce projet vous aura inspiré, qui vous donnera envie de, pourquoi pas, fabriquer vos propres confitures. Et puis, d'ici là, d'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et comme toujours, je vous embrasse!